Salut à tous, c'est Lironor et bienvenue dans ce nouveau vlog. Pour vous, ça fait peut-être une semaine que je vous ai quitté, mais moi j'ai juste changé d'emplacement pour filmer parce que j'étais beaucoup plus à l'aise dans le canapé. Cette semaine, je vais continuer de lire Le Comte de Monte Cristo de Dumas, qui est une brique que j'ai divisée à peu près en 100 pages par jour. Et j'en suis arrivée à 50%, ce qui est parfait. Dans ce vlog, je vais donc lire la deuxième partie. Je vais aussi continuer Indiana de George Sand. George Sand qui est une autrice classique qui était queer. Et c'est très important de ne pas oublier et de ne pas omettre cette partie de son identité. C'est-à-dire qu'elle a aimé des hommes, elle a aimé des femmes. Elle s'habillait de façon tout à fait non genrée, elle pouvait mettre des robes comme des pantalons, elle fumait le cigare avec les hommes, bref, une reine. Dans Indiana, j'ai pas trop avancé cette semaine, j'en suis à la page 213, j'en suis à la troisième partie parce qu'il est divisé en 5 parties, en 4 parties et une conclusion. Je priorise celle-ci comme je me suis fixé 100 pages par jour, étant en vacances, c'est faisable, totalement faisable. Sauf que c'est écrit miniature. Et la lecture me prend beaucoup de temps. Surtout que je suis plongée dedans, je suis là, je fais ma vie. Et là, 3 heures se sont passées. Aujourd'hui, je vais donc me fixer... Aujourd'hui, je vais donc lire mes 100 pages du jour. Sachant qu'hier, j'ai un petit peu plus avancé, un petit peu dépassé. Bon, pas grand chose, hein, j'ai lu 10 pages. Installez-vous, prenez un petit thé, un petit café, des petits gâteaux, une petite glace, hydratez-vous, prenez de l'eau et on est parti. Question, monsieur Dumas, vous avez fait combien d'années d'études ou autre? Parce que là, vous me parlez de bourse, de chiffres, de banque, de trucs de banqueroute. Alors moi déjà, je comprends pas. Là en classe, ça fait quelques pages où je comprends toujours le sens un peu, mais pas là où on veut en venir. Je comprends rien à vos trucs de bourse. Alors je suis comme le comte, sauf que moi je comprends vraiment rien et que lui, mytho. Mais... ça ne m'empêche pas de connaître l'histoire, l'intrigue, de suivre l'intrigue. C'est juste que je suis un peu perdue dans les chiffres. Mais je comprends qu'il y en a un qui est dans la merde à cause de telle personne parce que telle chose s'est passée, etc. C'est juste que leur histoire de chiffres et tout... Sinon, j'en suis à 700 tout pile. J'ai lu mes 100 pages du jour. Je vais continuer un petit peu. Je vais finir au moins mon chapitre. Malgré les moments où je comprends pas beaucoup ces histoires de chiffres, de banqueroute, de bourse, de trucs, j'aime beaucoup. J'aime toujours le ton que prend Alexandre Dumas dans son livre. J'aime beaucoup les liens qui se tissent entre les personnages. J'ai dû quand même faire une fiche de lecture, mais une fois qu'elle est faite, c'est bon, j'ai tout replacé dans ma tête, et là ça roule. Et il y a un moment, il les a un peu tous réunis dans la même maison, mais sauf que eux ne savent pas qui il est, et j'étais en mode... bagarre! Il faut que je finisse Indiana de George Sand parce que ma mère me presse très fortement. Tu ne l'as pas encore fini? Je veux le lire. Tu ne l'as pas encore fini? Je l'ai entendu 3 fois aujourd'hui, d'accord? Il me reste 120 pages, je peux le faire. J'ai fini mes 100 pages du Comte de Monte Cristo. Il est 19h30. Je pense que c'est faisable. Je sais que je suis l'esclave, et vous le seigneur. La loi de ce pays vous a fait mon maître. Vous pouvez lier mon corps, garrotter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort, et la société vous le confirme. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Dieu seul peut la courber et la réduire. Cherchez donc une loi, un cachot, un instrument de supplice qui vous donne prise sur moi. C'est comme si vous vouliez manier l'air et saisir le vide. Vous pouvez m'imposer le silence, mais non m'empêcher de penser. J'ai avancé dans Indiana. Je m'y attendais à ce que l'amant soit aussi détestable que le mari d'Indiana.
Mais vraiment à ce point, c'est horrible. Finalement, dans ce livre qui a été inspiré par sa vie, George Sand y dénonce les hommes, le comportement des hommes qui ne cherchent qu'à posséder les femmes en fait. L'amant dit clairement, et j'ai écrit un détestable, il est détestable. Il dit clairement: quand je me sens pris au piège d'une femme, il me tarde de les rompre, afin de reconquérir mon repos et ma tranquillité d'âme. En fait, son but dans la vie, c'est juste de conquérir les femmes. Une femme lui plaît, hop, je la prends. Oh, un petit chat. Il me reste 100 pages et il peut se passer tellement de choses en 100 pages. Il y a énormément de rebondissements. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça garde vraiment un rythme agréable. Et la plume de George Sand garde aussi ce rythme qui un peu vogue. J'ai l'impression de voguer un peu. Et maintenant que je suis bien habituée à sa plume, je comprends totalement le texte, le sens, et j'arrive à déconnecter le fait de la petite musicalité de sa plume pour vraiment comprendre. C'était Albert Reporter qui doit finir ce livre parce que sa mère le harcèle pour le lire. Je suis pas sûre que je vais le finir ce soir, vraiment. Il me reste beaucoup en vrai. J'ai l'impression que je mets du temps à le lire. Des fois je relis des passages parce que je les trouve très très beaux. Et ensuite, j'annote. Le temps que j'écrive, il est détestable. Il s'est déjà passé du temps parce qu'en plus j'ai allumé la caméra. Donc je ne vais jamais terminer ce livre. Il voulait la dominer, encore après l'avoir repoussée. Je le déteste. L'amant est horrible. Ça tacle fort. Ça dit les termes. Bravo Georges. Oh, un petit chat. Il vous sied mal d'invoquer son nom pour anéantir la résistance d'une faible femme, pour étouffer la plainte d'un cœur déchiré. Dieu ne veut pas qu'on opprime et qu'on écrase les créatures de ses mains. Bon, ici Albert Reporter et je n'ai pas fini Indiana, il me reste toujours 70 pages je crois. Parce que hier soir j'ai voulu continuer le Comte de Monte Cristo. Voilà, j'ai échoué à ma tâche de terminer Indiana. Mais je le terminerai probablement aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui je peux le faire. Je vais vous dire ça tous les jours et je l'aurai jamais terminé. Et là, j'approche tout doucement des 800 pages dans le Comte de Monte Cristo. Et quand j'approche des 800 pages, je suis genre waouh, je l'ai bientôt fini, je l'ai bientôt fini. Il y a un autre livre derrière quoi, il reste encore 300 pages, 400 pages et je suis genre ah ouais. Je suis bien contente d'avoir divisé en différentes parties, ça me donne des petits objectifs par jour parce que sinon au bout d'un moment je serais un peu, pas lassée mais je me dirais c'est dur, c'est impossible. C'est pas dur, c'est pas impossible, c'est un petit challenge. Et petit à petit, j'y arrive finalement. Ce qui est intéressant, c'est la route et pas l'endroit où on atterrit. C'est quoi déjà la phrase? Le plus important, c'est le chemin, pas le point d'arrivée. Le chemin est en route, doucement mais sûrement. Depuis la dernière fois où je vous ai parlé, il y a eu des rebondissements qui montrent que le conte n'est pas infaillible, qu'il n'a pas forcément pensé à tout et qu'il ne sait pas tout. Alors que à chaque page, je suis genre mais il a tout prévu, il sait tout, il n'y a aucun hasard. Et en fait, finalement, il n'est pas si infaillible que ça. Et c'est ça, ça m'intéresse vraiment de savoir comment ou si il va être déjoué, ou s'il y a des choses qui vont changer. J'apprécie beaucoup ma lecture, je ne vois pas le temps passer comme je le disais la dernière fois. Et j'ai vraiment hâte de continuer. Tout à l'heure, je comptais les pages qui me restaient. Enfin, je comptais pas, mais à chaque petit post-it, là, c'est à peu près 100 pages. Et je me disais, oh waouh, et là je faisais 1, 2, 3, encore 4 jours. J'ai l'impression que ça fait 1 an que je le lis. Là, en ce moment, il se passe en plus beaucoup de choses. Toutes les intrigues commencent à s'entremêler. C'est vraiment très agréable et je suis en train de voir un peu le dénouement. Enfin, le dénouement. Il peut se passer tellement de choses là dans ces pages. Je déteste toujours autant le conte. Parfois j'ai l'impression qu'il va être gentil et en fait non, il est toujours aussi désagréable et détestable. Et j'ai hâte de continuer. Je ne sais pas quand je vous ferai un nouvel update.
Même si le livre porte le nom du comte de Monte Cristo, les autres personnages sont de vrais personnages à part entière avec tout un univers autour d'eux et une vraie personnalité. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que sinon, on tournerait très vite en rond et ça permet aussi d'aller vraiment dans l'intimité de ces autres personnages, de voir comment ils fonctionnent, de voir ce qui se prépare pour eux, qu'est-ce qui se passe autour d'eux, comment ils interagissent avec les autres, et je trouve ça très intéressant. Et je me suis même attachée à certains personnages et je suis genre j'espère que le conte ne va pas leur faire trop de mal, je me suis attachée surtout aux enfants et je me dis j'espère que le conte ne va pas leur faire de mal à eux. J'ai terminé Indiana de George Sand. Je vais vous donner un avis très rapide. Avant de vous donner mon avis pour les personnes qui viennent d'atterrir sur le vlog, Indiana, c'est l'histoire d'Indiana qui est mariée à Monsieur Delmar, qui est un homme froid, violent, et elle ne l'aime pas. En plus, il est vieux, je crois. Et Indiana rêve d'amour. Et un jour, son chemin va croiser celui de Raymond. Sauf qu'on se doute qu'avoir un amant à cette époque... c'est pas très bien vu. On va donc suivre Indiana dans cette partie de sa vie et j'ai trouvé ce roman plein de rebondissements. On ne s'ennuie pas, il faut dire que là ça fait à peu près combien de pages, 330 pages passées, j'ai eu l'impression qu'il s'est passé énormément de choses, mais à la fois qu'elles étaient logiques et qu'elles étaient très bien amenées. Sans ces rebondissements, je pense que le livre aurait été beaucoup moins attrayant et beaucoup moins... rythmé. Faut savoir aussi que j'ai trouvé la plume de George Sand très lyrique, très poétique, très rythmée. Je n'ai pas l'habitude de cette plume-là et dans ma tête ça faisait une petite chanson, ce qui ne me permettait pas de comprendre vraiment le texte. Une fois un peu habituée à la plume, je n'ai eu aucun problème à comprendre le sens, c'était même très clair et j'ai compris les messages que George Sand voulait faire passer dans cette œuvre. Elle l'écrit noir sur blanc, elle fait pas de détours, elle met pas des entourloupes, elle n'essaie pas de cacher le message qu'elle veut faire passer, elle le dit clairement à travers ses personnages. Parfois elle s'exprime même en tant que narratrice et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Faut savoir que ce livre est une dénonciation du mariage, notamment du mariage arrangé, du mariage sans amour, dans lequel les femmes sont totalement enfermées. On va être honnête, ce n'est pas une romance, ce n'est pas une comédie, c'est assez dramatique et Indiana, elle a énormément de courage face à tout ce qu'elle doit affronter pour vivre son véritable amour, sachant que l'amant est aussi exécrable et détestable finalement. On a accès à ses pensées et je le déteste, voilà. Je le déteste. Mais finalement, George Sand nous a dépeint une femme forte, résiliente, et qui ne se laisse pas avoir et qui ne se laisse pas faire. Et malgré le danger, elle fonce et elle va réaliser son rêve en quelque sorte. C'est ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi le parallèle que j'ai fait avec la vie de George Sand qui s'est enfui de chez son époux pour aller vivre à Paris avec son amant et pour essayer de vivre de sa plume. Ce n'est bien sûr pas une autobiographie, une autofiction, mais on sent les influences et l'inspiration. La fin m'a tout de même surpris, je m'attendais pas du tout à ça, je pensais que ça allait être autre chose. En ayant lu Gabriel juste avant, je me doutais un peu de la fin que pouvait amener George Sand à son héroïne, mais finalement, j'ai été assez ravie de découvrir une autre fin que celle à laquelle je pensais et celle à laquelle elle essayait de nous mener, et je trouvais ça très bien fait, très beau, il y a de très belles choses qui sont dites à l'intérieur, et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'avoir regardé la série m'a beaucoup aidé à entrer un peu plus dans le sujet, à entrer un peu plus profondément dans le roman. Tout le monde me disait « Vous êtes une femme, vous ne serez jamais publiée et je ne veux pas lire votre roman ». Et finalement, elle s'est battue la petite et elle a été une des premières écrivaines françaises à vivre de sa plume de son vivant. Et ça,
Let's go! J'ai très envie de lire d'autres livres, notamment Lélia, parce que je sais que la liaison que George Sand a eue avec Marie Dorval a inspiré une partie du personnage de Lélia, et apparemment on ressent le côté saphique dedans. Du coup j'ai trop envie de le lire, sachant que Gabriel, hyper intéressant, mais aborde une genre de non-binarité de la façon dont on la comprenait à l'époque, et j'ai trouvé ça trop bien, vraiment c'était trop bien. Je pense que je vais vraiment le digérer et qu'à force d'y penser je vais encore plus aimer le livre. Et je suis vraiment fière de moi d'avoir réussi à lire un classique pour lequel je ne pensais pas du tout être capable. Pas bien mes pensées et la société qui me dit « faut être grave intelligent et littéraire pour lire des classiques ». Bah non, finalement. Une fois qu'on s'est habitué à la plume, ça peut rouler tout seul. Et là, je suis en train de lire un livre de 1200 pages et je suis en train de prouver le contraire. Et moi, je suis scientifique à la base. Enfin, à la base, j'ai toujours lu, mais j'ai fait des études scientifiques. J'en suis à la page 859 et là ma concentration elle a pris ses pieds, elle s'est barrée. J'avance absolument pas depuis ce matin. Il se passe plein de petites choses. Le comte en gros il a mis ses petites pièces dans la machine et il laisse dérouler les choses. Et j'ai l'impression qu'il me faut beaucoup plus de concentration parce que c'est vraiment des petites choses par-ci par-là qui se passent mais qui sont à la fois hyper importantes. Et ce matin là je suis pas concentrée. Il faut que je me motive. Je vais le finir, je vais réussir. Écoute-moi bien, petit TDAH. Tu vas le finir. J'ai une petite baisse de régime, j'ai une baisse de motivation. Mon TDAH en a marre de traîner un livre depuis aussi longtemps, c'est-à-dire presque 9 jours. Pour lui, c'est trop. Ça m'arrive souvent quand je traîne un livre sur une longue période, même s'il est très bon, c'est que mon cerveau se détache et vraiment il perd sa motivation. Et limite je pourrais le laisser là 3 mois et j'y verrai aucun problème. Sauf que je me suis donné pour objectif de le terminer. Je vais le terminer pour vous le vlog et surtout pour savoir réellement ce qui se passe à la fin. Parce que le conte, on le voit un petit peu en retrait ces derniers temps. Reviens petit poteau, viens expliquer un petit peu. Toi et moi, on a un ennemi en commun. Ça s'appelle le TDAH. Regardez les salades. N'y a-t-il pas de meilleur endroit sur Terre pour lire? J'espère juste que vous n'entendrez pas trop le vent. Hier, je vous avais quitté en vous disant que j'avais un peu de mal à me motiver à lire. Et finalement, j'ai énormément avancé. Je me suis dit, allez, tu finis jusqu'à la page 900. Et j'ai même été jusqu'à la page 954, je crois. Ah non, 970. Et j'aime beaucoup. Je sens que la fin va être vraiment mouvementée et j'ai très hâte, j'ai très envie, je n'arrivais plus à m'arrêter. En plus les chapitres sont de plus en plus courts parce que le rythme s'intensifie et j'aime trop. Je ne sais pas si je vais le finir aujourd'hui mais j'aimerais beaucoup parce que là il me reste 230 pages à peu près. Oh il y a un lévrier, il est trop beau, il court. Il me reste donc 230 pages à peu près et j'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Je vais voir, je vais me mettre à fond dans ma lecture. Et si je le finis aujourd'hui, j'aurai terminé le Comte de Monte Cristo avec 2 jours d'avance, voire même 3 jours d'avance. Let's go!
viens dire bonjour? Oui? Coucou mon chat. Ça va mon chat? Hier soir sur la plage, devant un coucher de soleil, j'ai terminé Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai lu les 1188 pages. We are the champions, my friend. Ce livre, je pense, va m'accompagner encore pendant de longues semaines. Pas parce que je dois encore le lire, mais parce qu'il va me marquer profondément. J'ai adoré cette aventure, j'ai adoré le lire, j'ai adoré chacune des pages, même les petites longueurs finalement où on parle juste du mobilier, j'ai adoré. Et tourner les dernières pages sur la plage face à un coucher de soleil, c'était exactement l'ambiance qu'il me fallait. Comme je l'ai dit plusieurs fois et probablement aussi dans la partie 1, je ne m'attendais pas du tout à aimer autant ma lecture, à vouloir me plonger dedans tous les jours. Bien sûr, il y a des moments où c'était un peu plus difficile parce que je dois me battre avec mon propre cerveau, mais une fois que je commençais à lire quelques phrases, j'étais dedans. J'étais totalement dedans et j'ai adoré. Le thème principal de ce roman est la vengeance. Mais finalement, est-ce que c'est pas non plus une dénonciation de cette vengeance? Parce que le comte, il met ses petites pièces dans la machine, il met, et en fait finalement il se laisse totalement déborder parce qu'il a commencé. Bien sûr, c'est aussi une dénonciation de l'égoïsme des hommes qui sont prêts à tout pour leur titre, pour leur argent. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, j'ai eu l'impression de vivre une épopée, une aventure. Ça m'a permis de vraiment me plonger dans l'époque finalement et j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré, je ne pensais pas autant aimer. Ça me surprend moi-même. Ça me surprend d'autant plus que je ne pensais pas être capable de lire un classique aussi gros et finalement on en est capable, j'en suis capable, j'ai réussi, je me suis donné des mini défis, le chemin était long, le chemin était beau et la fin était absolument magnifique. Je sais que la forme de cette brique, je sais que ce pavé peut vous faire peur, mais si vous avez envie de découvrir Le Comte de Monte Cristo autrement que dans les films, je vous le conseille totalement. Le récit a été monté aussi de façon très intelligente. On nous dévoile quelques petits grains de sable au fur et à mesure et on essaye de les imbriquer les uns dans les autres, de relier les différents fils pour essayer de démêler le vrai du faux. Et finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. On pense que le conte a tout prévu, mais il se laisse aussi déborder. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai aimé les détester aussi. C'est ça qui est très intéressant, c'est que quand on déteste un personnage, la plupart du temps, on ne veut plus le recroiser. Mais là, j'avais très envie de les recroiser parce que j'ai aimé ne pas les aimer. Sans parler de la fin qui termine en apothéose, j'ai adoré cette fin. Vraiment, j'ai énormément aimé cette fin. Oh, coucou Tcha-Tcha. Ça va mon chat? Oui, ça va mon chat. Ça va mon chat. Tu veux dire bonjour? Est-ce qu'il veut dire bonjour ce chat-chat? Coucou. 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 Ça c'est mon petit compagnon de lecture. Tu m'as beaucoup accompagné dans cette lecture mon chat. Thibaut à la caméra. Allez, je te relâche. En conclusion, j'ai aimé ce livre. J'ai aimé, mais de tout mon être, j'adore. Il va me marquer à vie en fait. Ça va me marquer à vie. Et c'est ainsi que se termine ce vlog lecture où je lis une brique, où j'ai lu aussi Indiana de George Sand, mais je vous ai déjà fait mon petit bilan. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a donné envie de lire Le Comte de Monte Cristo ou Indiana de George Sand, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à très bientôt, la bise!